On est bien parti là. Ah, j'ai le droit de faire un petit commentaire de vieux con paternaliste. Première date, c'est bien sûr 1714. C'est à ce moment que Leibniz pose la question la plus vertigineuse pour l'homme d'aujourd'hui. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Alors Leibniz est un philosophe allemand dont on estime qu'il est l'homme le plus intelligent qui ait vécu sur Terre, puisque son quotient intellectuel rétroactivement est estimé à 220, ce qui est stratosphérique et qui nous rend tous tout petits sur le plan intellectuel. Un couple de dates, 1948, 1984. 1948, c'est la date où Orwell écrit 1984. Quand j'étais ado, en 72, je lis 1984 et moi qui étais un marxisant convaincu, je deviens libéral. Encore un couple de dates, 1965, 1969. 1965, c'est la loi de Moore, bien sûr. La loi de Moore, c'est une prédiction, une prophétie de Gordon Moore, le fondateur d'Intel, le fabricant de microprocesseurs, qui en 1965 avait prédit que la puissance des microprocesseurs allait doubler tous les 1 à 2 années. Elle a révolutionné notre société, c'est elle qui nous donne toute la puissance informatique actuelle et c'est elle qui, aujourd'hui, permet le décollage de l'intelligence artificielle. Et puis 1969, c'est le premier homme sur la Lune. Et là, j'étais devant mon poste de télévision. Ces deux dates, elles me fascinent. Dans les deux cas, on s'est trompé. On n'a pas vu la puissance des technologies numériques, on n'a pas vu que ça allait changer la société. En revanche, 1969, tout le monde est persuadé qu'entre 75 et 1980, on aurait des bases lunaires et qu'on allait coloniser le cosmos. Moi qui fais beaucoup de prospective et qui essaie de voir un petit peu ce que pourrait être le futur, je suis obsédé par toutes les raisons qui ont fait dans le passé qu'on a raconté d'énormes conneries. 1970 et 1979. 1970, c'est la sortie du hasard et de la nécessité par Jacques Monod. 79, c'est la découverte des ribosymes. C'est fondamental. C'est une brique essentielle pour le développement de la vie sur Terre. Ces deux dates, elles sont importantes parce qu'elles montrent que la vie a pu exister sur Terre sans transcendance, sans Dieu. Et cela justifie l'idée que nous sommes le fruit du hasard et pas le fruit d'un projet transcendantal, ce qui nous donne encore plus de responsabilités. Une autre date importante pour moi, c'est 2017. C'est la sortie de mon bouquin, La guerre des intelligences. J'ai bossé 6 ans sur ce bouquin. Et ce bouquin, j'y tiens beaucoup parce que je crois que c'est le premier bouquin qui traite de l'intelligence artificielle non pas comme un problème technologique, mais comme un problème politique qui va surtout nous obliger à revoir complètement le système éducatif, car face à une intelligence artificielle ubiquitaire et quasi gratuite, on ne peut pas continuer à l'ère de l'intelligence artificielle à faire de l'intelligence un tabou. Il est impératif de réduire les inégalités intellectuelles dans un monde où l'intelligence artificielle est omniprésente. 2035, c'est l'âge de la révolution contre l'aristocratie de l'intelligence. Puisque nous ne modernisons pas l'école, nous sommes en train de pérenniser d'énormes écarts intellectuels entre les gens. Et dans un monde où l'intelligence artificielle se développe, ça va être absolument dramatique. Des gens qui maîtrisent l'intelligence artificielle et qui tirent les ficelles, et puis des gens abandonnés, naufragés du numérique, qui ne pilotent pas le monde de demain avec son intelligence artificielle présente partout. Alors la dernière date, c'est une date qui nous interpelle d'un point de vue philosophique, c'est Gogol année. On estime que notre univers va mourir dans Gogol année, c'est-à-dire 10 puissance 100 années. C'est très loin. Et en même temps, le fait que l'univers ait une fin veut dire que nous ne pouvons pas être complètement immortels. Darwin lui-même avait fait remarquer au XIXe siècle que si l'univers disparaît un jour, l'aventure humaine n'a en fait pas beaucoup de sens. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de transhumanistes qui veulent, pour nous rendre définitivement immortels, organiser l'immortalité de l'univers. C'est-à-dire utiliser toutes les technologies qu'on appelle NBIC et l'intelligence artificielle pour devenir tout puissant, suffisamment puissant, pour empêcher que l'univers meure. C'est finalement la vanité ultime de l'homme d'empêcher la mort de l'univers pour éviter sa propre mort. Mais pour les hommes de 2017, c'est difficilement concevable, c'est même très fortement anxiogène. Mais c'est un exercice intéressant de réfléchir à la fin de l'univers, parce que ça nous renvoie à la question fondamentale. Pourquoi ? Speech.